qui va par la suite arriver quelques soucis, c'est ça? J'ai pas dit de bêtises jusque-là? Ouais, moi je trouve que le film est résumé dans la phrase qu'il y a avec l'affiche. Elles étaient ses idoles, elles vont devenir son pire cauchemar. Vous avez compris ou pas? Oui, en anglais peut-être. Was the fucking motherfucker? Non mais c'est ça, c'est toujours difficile de parler d'un film, parce que nous on l'a vu, hein. Nous on l'a vu. Et avant, bon, voilà, vous découvrez, mais c'est vrai que c'est une histoire d'un fan très intrusif qui va payer cher aussi. Ça va être horrible. Mélanie, vous avez une toute jeune carrière dans le cinéma. Est-ce que vous avez déjà vu des fans comme ça? Est-ce que vous en poursuivez? Est-ce que tu avais des doigts? Comme rentre en seconde cette année. Vous avez été poursuivi comme ça? Non, je n'ai pas encore été vraiment poursuivi. J'ai quand même un ou deux fans qui me suivent. Ils sont là d'ailleurs. Hein. Je fais un petit bisou à ma famille qui est dans la salle, qui sont des Lyonnais. Voilà. Sachez tonton Olivier, mais quand même un petit bisou. Finalement, c'est une grande histoire de famille ce film alors, Laetitia. Est-ce que c'est une grande histoire de famille? On devient des familles le temps du tournage, et c'est vrai que imaginer tourner tous les jours avec Admirad, l'ambiance qui est celle du plateau est forcément assez triste, assez dramatique, on n'a pas du tout ri, on ne s'est pas du tout bien entendu. Ça a été horrible, ça a été horrible. Vous avez vécu un véritable calvaire. Un cauchemar. Un cauchemar. C'est vrai ça doit être affreux d'avoir un acteur comme ça. Est-ce que vous arrivez à le diriger ou alors quand même il prend les devants quand il est sur le film, il fait que ce qu'il a envie de faire? Mais pas je sors. Non. Pour la réponse, parce que c'est gênant. Ça va être gênant, ouais. C'est un acteur sympa qui répond à ce que vous lui dites ou alors il a tendance à improviser un petit peu sur le film? Non, c'est un acteur qui est extrêmement à l'écoute. Ce qui est super, il est joyeux, il fait des blagues et tout, il met une très bonne ambiance, mais dès qu'il s'agit du travail, il est très à l'écoute, on peut lui faire redemander tout ce qu'on veut. Formidable cet acteur. Alors l'acteur CAD, qu'est-ce qu'il pense de la réalisatrice Laetitia? Pas facile à dire ça. Hein. Surtout à cette heure-ci. Je crois que c'est la première fois que je suis mise en scène par une femme. Ah. Dis donc. Non, deuxième fois, pardon. Avec Olivier. Karine Tardieu. Oui, Olivier, mais bon. Mais c'est ce qu'on dit. Surtout Laetitia, c'est quelqu'un voilà, qui apporte un univers particulier, parce que c'est un film quand même assez professionnel. Hein. On est sur un sujet qui est traité de manière comique. Enfin, en tout cas, c'est une comédie. Enfin, on est quand même dans un truc où il y a un peu d'obsession. Ça, c'est son sujet favori. La folie, pas du tout. Je ne sais pas si vous vous rappelez du premier film de Laetitia. C'était déjà un sujet sur l'obsession. Donc elle a un univers tellement, comme ça, tellement fort, bon, qu'elle vous transmet cet univers, ce plaisir. C'est très agréable de travailler avec Laetitia et son équipe, parce que ça n'est pas toute seule d'abord, il y a plein de gens autour. Et puis c'est je crois, une grande metteur en scène, surtout une très grande auteure. Parce que c'est elle qui écrit ses films aussi, c'est important. Scénariste du film. Scénariste, oui. Mais Mélanie, vous arrivez, donc je disais tout à l'heure dans le cinéma, vous avez fait quelques films, dont... Faut qu'elle rentre. Le dernier Dans Sa Majesté mineure avec Jean-Jacques Hano. Là, vous arrivez, vous avez en face de vous Catherine Deneuve, Manuel Béard, Cadmerade. C'est dur. Que du lourd, que du lourd, que du fort, que du dur, que du lourd. Comment on attaque un film comme ça? En fait, comme mon personnage l'a attaqué, après il faut que vous découvriez le film. Moi je suis une jeune comédienne dans l'histoire qui se retrouve sur un tournage avec Catherine Deneuve et Manuel Béard, Solange Duvivier et Isabelle Serena dans le film. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour moi dans la vie. Donc du coup, c'était toute cette admiration ou un peu ce côté stressant. C'était très bien parce que c'était au service du film en ce qui me concernait. Mais c'était une très grande aventure. Justement, j'ai envie de vous demander, Laetitia, comment vous avez réussi à convaincre Catherine Deneuve de partir dans cette aventure? En fait, j'ai passé beaucoup de temps à écrire le scénario et c'est vrai que je pensais à Catherine parce que c'était ce rôle, je voulais que ce soit la grande dame du cinéma français. Et puis en plus, c'était un rôle assez comique et j'adore Catherine dans les comédies. Et alors, je lui ai proposé le scénario une première fois, elle nous a dit non. J'en étais à la version 12, je crois, et elle a dit retravaillez et refaites-moi lire. Donc j'ai écrit jusqu'à une version 18. On lui a reproposé, et là cette fois, elle a dit ah oui, le personnage a pris de l'épaisseur, etc. Et elle nous a dit oui au bout de 2 ans et demi d'écriture. Et vous, Kian, du premier coup, vous avez signé quand on vous a proposé le scénario?
Vraiment, je vous dis la vérité ou pas? J'aimerais bien, Asseyons-nous. j'aimerais bien. Asseyons-nous. Je vous en prie. On est en 1953. C'est l'époque. Non? Non. Oula, oh le relevage. Oh le relevage. Bah, c'est comme moi. Oh le relevage. C'est les rhumatismes. Non, et encore, je fais hyper du sport. Mais je bois. J'ai tellement bien fait du sport qu'aujourd'hui, je me suis ouvert la tête sur un vestiaire. Vous savez, quand on ouvre 2 vestiaires. Imaginez la salle de sport. Il y a des vestiaires. Je demande à la dame, parce que j'ai 2 manteaux. Je peux me donner une deuxième clé, une autre 2 clés. Donc, il y a les 2 vestiaires. Le haut et le bas. J'ouvre le haut et je vais en bas. Et là, je fais... BOUM. J'ai saigné. J'ai pas pleuré, mais j'ai saigné. C'était quoi le truc? Pardon. Oui, Oui, vous avez signé tout de suite. bah oui, parce que d'abord, le producteur Christophe Rossignon, qu'il faut saluer quand même, c'est le producteur de Je ne t'en fais pas, en ce qui me concerne de La tête de maman, mais aussi de la haine, de films comme ça un peu durs et pas faciles. J'ai plus de pile déjà ou pas? Je parle trop peut-être. Voilà. Et en fait, moi c'est Christophe qui m'a parlé du projet sans que Laetitia soit réellement au courant qu'il m'en avait parlé. D'accord. Parce que, on peut le dire, Laetitia, je n'étais pas son premier désir, son premier souhait. Elle avait choisi Jean Dujardin, je crois, c'est ça? C'est vrai ou pas? Il y a eu du monde, hein. Il y a eu beaucoup de monde avant moi. J'ai entendu dire ça. Jusqu'à son frère, même elle a proposé à son frère. Et là, je suis arrivé, je fais Laetitia. Non, mais c'est vrai qu'après, on a eu une discussion ensemble. Il a fallu que je lui... Parce que moi, j'ai lu le scénario, j'ai adoré le scénario et j'avais très envie de faire le film. Parce que c'est un rôle merveilleux, c'est un joli rôle, voilà, avec des partenaires comme ça. Et puis, j'ai rencontré Laetitia et c'est au cours d'un dîner. On a fait un peu l'amour, mais entre le fromage et la selle. Mais tout petit, hein, un petit truc comme ça. Mais tu savais pas? C'est comme ça que je fais du cinéma, moi. Non, mais après, voilà, on s'est rencontrés et j'ai tenté de la séduire en disant que je serais Robert, je suis Robert, c'est le personnage qui s'appelle Robert. Voilà. Vous n'avez pas vu le film? Et ça a bien marché en tout cas. Ben, justement, ils n'ont pas vu le film. Quelle serait la meilleure pub? En 2 petites secondes avant d'envoyer le film, quelle serait la meilleure pub, hormis l'affiche dont on parlait tout à l'heure, pour lancer le film? Une Aston Martin par spectateur. C'est bien. Et puis en plus, ils ont les moyens GGP, donc ça pose aucun problème. Merci. Merci. Non, mais, merci à Aston Martin, évidemment. Oui, merci à Aston Martin, bah oui, je suis obligé. Hein. Oui, non, mais je comprends. Rolex. Ah, vous savez. J'ai terminé. Merci, merci à vous et merci au cinéma de nous accueillir. Et voilà, parce qu'à chaque fois, il y a du monde, c'est toujours présent. Et merci à vous de vous être déplacés aussi nombreux à cette soirée de la Saint-Sylvestre. C'est quand même un peu... Parce qu'en 2009, demain, c'est vrai, il faut oublier aussi. Excusez-nous, bonne année. Donc, merci Mélanie d'être venue nous voir. Merci Laetitia pour ce film. On vous souhaite un excellent spectacle. Vous allez découvrir mes stars et moi. Bonne soirée. Bonsoir. Ça fait du film, les annonces. Ça se passe. Il est là.